Bonjour les amis Balance, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de juillet et août. Exceptionnellement, oui, les 2 mois d'été seront regroupés ensemble pour les mensuels uniquement, puisque vous retrouverez pour chacun des 2 mois, juillet et août, vos quinzaines pour vous parler plutôt de tout ce qui est professionnel, les études, les activités, les relations, le matériel, le financier. On va aller voir donc ici, dans cette mensuelle de juillet-août, pour vous les balances, ce qui va être amené à être travaillé, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe dans votre évolution spirituelle, dans votre développement personnel. On va aller voir ça pour voir un petit peu sous quelles énergies sera votre été. On commence. Nous avons l'arcane de la mort, qui est l'arcane de l'arcane sans nom, qui nous parle de transformation. Donc, cet été, c'est quelque chose d'important, visiblement, parce que déjà, nous avons une arcane majeure. Donc, ça veut dire que ce mois de juillet, ce mois d'août ont quand même une signification très importante dans votre quotidien, dans votre évolution. Et puis, pas la moindre. Pourquoi? Parce qu'avec l'arcane sans nom, nous sommes quand même sur une énergie de transformation, de changement, de transition. On est vraiment sur un renouveau qui s'opère parce qu'il y a à la fois quelque chose qui s'achève et quelque chose qui commence. Donc, on va aller voir aussi, plus précisément avec les autres oracles, ce que vous allez transformer, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va vous aider et vous accompagner. La prêtresse. Alors, il semblerait qu'en effet, ce soit quelque chose qui soit très profondément ancré à vous. La prêtresse, c'est quand même, dans la carte des tarots, par exemple, c'est ce que l'on appelle la papesse, c'est qu'il y a une transformation au niveau intuitif, au niveau de votre monde intérieur, au niveau de votre clairvoyance pour certains. Il est possible, en effet, que vous puissiez être en train de changer, soit de canalisation, soit qu'il y ait des capacités qui se découvrent, qui se développent. En tout cas, il y a cette notion d'une transformation qui est vraiment liée à votre côté féminin, à votre côté yin, à votre côté intuitif. Moi, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous arrivez dans une période où cet été, vous allez être beaucoup plus capable de vous écouter, d'écouter justement la prêtresse qui est en vous, même si vous êtes un homme. Alors, voyons voir. Regardez-moi ça. L'intuition, encore une fois. Les murmures silencieux du cœur. Ouais. En fait, ce que l'on me dit, c'est que à l'intérieur de vous, il y a une transformation qui se fait parce que vous êtes en train d'intégrer, on me dit, votre côté intuitif. Vous allez de plus en plus être capable de comprendre comment votre intuition vous parle. Quand est-ce qu'elle vous parle? Qu'est-ce que vous ressentez quand finalement elle vous envoie des messages? Quand votre âme vous parle, vous donne des pistes, vous donne des orientations, vous allez être beaucoup plus à même de savoir que c'est elle qui vous parle et pas votre mental. Et justement, ça passe par le cœur. Et on me parle des murmures silencieux du cœur. Donc ça veut dire aussi que vous allez être amené à comprendre certaines choses en vous. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour essayer d'expliquer ce ressenti. Il faut savoir que toute émotion qui est à l'intérieur de nous se symptomatise en fait sur le corps. C'est-à-dire que par exemple, il y a une grosse tristesse qui est cachée en vous, vous n'en avez pas conscience qu'elle est toujours là parce qu'elle date peut-être de votre enfance. Eh bien, arrivé à un moment, quand elle va remonter à la surface, parce que plus on travaille sur soi aussi, il faut savoir, plus on enlève des couches quelque part qui se trouvent à l'intérieur de soi. Donc, quelque part, quand on commence à s'éveiller ou quand on travaille sur soi, quand on est dans un développement personnel, ce que l'on va nettoyer d'abord, c'est toutes les premières couches, donc les blessures les plus récentes. Et puis plus on va y aller, plus c'est des choses qui vont remonter à la surface. On peut même aller jusqu'à des blessures de vie antérieure qui remontent. Et en fait, votre corps, il vous parle, il va vous symptomatiser. Une tristesse, par exemple, pourrait se manifester par une énorme douleur au niveau du dos, au niveau du creux du dos. Ça peut être aussi au niveau des poumons, une difficulté à respirer, une toux qui persiste, ce genre de choses. C'est cette tristesse qui a envie d'être relâchée, mais qui reste coincée. Alors, c'est valable pour n'importe quelle émotion. Bien sûr qu'il peut y avoir un côté mécanique, et d'ailleurs, j'invite n'importe qui à d'abord aller voir le médecin
pour voir si, justement, sur le plan mécanique, il n'y a pas de quelque chose en particulier, mais l'émotion amplifie aussi le côté mécanique. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous partez sur un nouveau cycle. Regardez-moi ça ici. J'ai une carte qui paraît assez sombre. J'ai un cavalier, un peu de l'apocalypse. J'ai un crâne, j'ai des araignées, des scorpions. C'est hyper négatif cette carte-là. Hein. Mais, regardez quand même. J'ai une rose toute blanche qui fleurit. Et la rose toute blanche, c'est ce qui est en train de se développer à l'intérieur de vous en juillet et en août. C'est-à-dire que... C'est un petit peu, vous voyez, comme quand... je vais prendre l'exemple, par exemple, des incendies que nous avons vécu l'année dernière avec les sécheresses. Eh bien, en fait, ça a été un peu... Enfin, ça a été même pas qu'un peu, beaucoup détruit. Les paysages ont été noircis, cramés, vous voyez. Eh bien, en fait, est né de ces cendres, finalement, de nouvelles fleurs, de nouvelles pousses qui ont pu germer sur ce terrain qui est devenu plus fertile. Quelque part, on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être même pour tout le monde, il y a eu de grosses difficultés. La vie a été un véritable combat parfois. Il y a eu beaucoup de larmes. On me dit que il y a beaucoup de ruines aussi, très certainement, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais, tout ça, vous prenez conscience que ça avait un impact extrêmement important pour aujourd'hui, parce que c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'être capable d'écouter votre intuition, d'écouter davantage ce que votre cœur vous dictait, parce que justement, vous voulez maintenant du positif. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. La puissance du cœur. La puissance du cœur. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que vous prenez conscience que votre cœur est d'une puissance monumentale. Pour tout, ça peut être quelqu'un qui a vécu des trahisons, qui a vécu des chagrins d'amour, des déceptions humaines, mais qui se rend compte à l'intérieur de soi que malgré tout ce que vous avez vécu, votre cœur il bat encore et que vous êtes toujours capable d'aimer quelqu'un d'autre et d'aimer d'autres personnes. Si ça a été sur le plan aussi peut-être plutôt matériel, professionnel, eh bien vous vous rendez compte en fait que votre cœur, il bat toujours et que justement, plus vous écoutez les battements, ces battements de votre cœur en fait, eh bien plus ça va vous envoyer dans les directions. Bah oui, c'est ça, c'est tout simplement en fait ce que l'on vous dit, c'est que tu as fini le temps où tu étais triste, où tu étais déçu. Et aujourd'hui, tu écoutes ce que tu as envie avec ton cœur. Tu veux faire ceci, eh bien tu vas le faire. Tu as envie d'être ceci, eh bien tu seras cela. C'est ce que me disent ici les guides pour vous. Chakra de la gorge ici. Ça peut passer par le chakra de la gorge, cette transformation aussi. J'ai des personnes qui ont en effet peut-être besoin tout simplement de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX et de libérer son cœur à travers le chakra de la gorge. Il est possible en effet que vous ayez besoin de libérer la parole, de dire ce que vous avez sur le cœur aussi, c'est ce qu'on me dit. On me dit également que le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication. Et en fait, on me dit que vous allez aussi prendre conscience que vous allez communiquer autrement aussi, avec vous-même, avec les autres et avec votre intuition. La communication, c'est pas voilà que avec non plus la parole. On vous parlait aussi tout à l'heure que votre âme, elle vous communiquait des choses. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas compris comment elle vous parlait. Et là, c'est ok. Là, vous allez comprendre son mécanisme. La compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Et on est sur le chakra du cœur encore ici, une fois. Alors ici, on va vous dire en effet que vous allez être dans la compassion au mois de juillet et au mois d'août. Mais pas que la compassion envers les autres. Vous allez être dans la compassion pour vous-même. C'est intéressant parce que moi j'entends ici que vous allez vous dire « Ok, tu as vécu ceci, tu as vécu cela, je compatis ». Certes, ça n'était pas facile, mais si tu es devenue si forte ou si fort aujourd'hui, si ton cœur bat encore plus fort aujourd'hui, c'est parce que justement tu as connu tout ça. Il faut avoir connu la tristesse pour savoir ce que c'est que le bonheur. Il faut avoir connu
la déception pour connaître la satisfaction. Ça me fait penser, vous voyez, à une chanson de Johnny Hallyday. Je sais plus, la chanson c'est qu'on me donne... ouais, je crois que c'est l'envie d'avoir envie. Je crois que c'est celle-là, et les paroles sont... Il me semble que c'est ça, c'est qu'on me donne ceci pour apprendre à cela, etc. Il y en a qui seront peut-être plus au fait que moi. mais voilà, en tout cas ici, moi j'ai des personnes qui prennent vraiment conscience de ce qui se cache à l'intérieur de vous, et que en suivant votre cœur, vous allez ouvrir des portes dans votre vie, vous ne pouvez même pas imaginer, on me dit. Vata. Ok, très intéressant ici, parce qu'on me parle aussi, je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. C'est intéressant parce que la prêtresse, l'intuition sont nécessaires aussi dans le ralentissement. C'est-à-dire que plus on ralentit dans son quotidien, plus on les écoute. Eh bien oui, en fait, ça peut être aussi ça, cette transformation qui s'opère chez vous aussi cet été. Vous allez apprendre à ralentir au cours de l'été, c'est ce qu'on me dit. Peut-être parce que vous allez être en vacances, peut-être parce que vous allez avoir des moments plus calmes, peut-être que le travail va être plus allégé cet été aussi. Et en fait, vous allez pouvoir ralentir cet été. Et le fait de ralentir, parce que quelque part on me dit de l'autre côté qu'ils y sont aussi pour quelque chose, que ça va ralentir, et bien en fait ça y est pour quelque chose, parce que le fait de ralentir, vous allez être beaucoup plus dans l'écoute de votre intuition et de votre vie intérieure avec cette carte de la prêtresse. Et justement, on me dit que cet été, vous avez besoin, les balances, de ralentir pour éviter aussi l'épuisement moral, l'épuisement physique. Pour prendre conscience, on me dit aussi, de ce qui vous épuise, de ce qui pompe votre énergie. Et vous allez prendre conscience aussi que ce qui booste votre cœur, ce qui fait battre votre cœur, ce qui le rend en joie, est encore plus positif en énergie et vous redonne de l'énergie. Donc quelque part, c'est qu'un petit peu comme si au cours de l'été, vous apprenez tout ça, et qu'arrivé en septembre, eh bien, j'entends que vous allez peut-être faire les transformations nécessaires, même dans votre quotidien, pour pouvoir vivre autrement. Allez, le dernier message, c'est, regardez, organisation et études. C'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est la dernière carte de votre tirage, et avant de la retourner, je vous parlais de septembre, où en général, on reprend le travail, on reprend les études. Et bien en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une transformation ici de j'ai plus envie de vivre à fond les ballons, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie de vivre selon ce que me dicte mon cœur, mon intuition, mon âme, ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai envie de ralentir, j'ai envie de vivre, j'ai plus envie de survivre, j'ai envie de vivre. Et en fait, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et les anges vous conseillent quelque part une nouvelle organisation, d'étudier éventuellement votre quotidien, de nouvelles études, d'aller apprendre de nouvelles choses aussi, d'apprendre aussi à vous organiser autrement aussi, peut-être en effet. Waouh, elle est d'une puissance, votre guidance, les balances, pour cet été. En fait, pour toutes les guidances, je comprends pourquoi finalement les guides ont fait en sorte que je sois obligée de faire juillet-août en même temps à cause de tous les projets que je suis en train de faire autour et qui me demandent chacun un petit peu de temps. Et bien en fait, je comprends, parce que vu les gros changements pour chaque signe que j'ai déjà fait pour l'instant qui se passe, en effet, vous n'avez pas trop de 2 mois pour que ça se mette en place et que les prises de conscience se fassent. Et bien voilà, je vous souhaite un très bel été. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et surtout pour les quinzaines de chaque mois. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.